peut-on vendre dans les DOM au même prix qu'en France? Alors je dis que c'est une question un peu taquine parce qu'on a plutôt l'habitude de parler d'écart de prix entre les DOM et l'Hexagone, en défaveur des DOM bien sûr. Et nous allons essayer de démontrer que dans certaines conditions un peu exceptionnelles, il faut bien le reconnaître, on arrive à compenser les surcoûts de nos importations, on verra lesquels, par des éléments qui sont en notre faveur, notamment vis-à-vis de la TVA, dont les taux sont inférieurs dans les DOM par rapport à l'Hexagone. Donc on va attaquer par les coûts d'importation dans les DOM, et on verra que ces coûts peuvent être assez facilement illustrés, notamment par les factures d'une profession qui est bien connue dans le domaine des échanges avec l'Europe. Il s'agit des factures de transitaires. Donc je vais prendre un exemple de facture de transitaire pour illustrer les éléments de coût d'importation dans les DOM, les éléments de surcoût. Ensuite, on va découvrir quelques coefficients que j'ai baptisés. Bonjour à tous, bonjour à la famille. Je vous présente mon frère Roland, je vous présente Madame la proviseure ex-Labeski. Ma fille n'est pas loin, enfin bref, les questors sont là, merci. Bien, alors je ne cache pas qu'il y aura quelques équations. Il est difficile de parler des prix sans mettre certains éléments de coût et de prix en équation. Et donc, je m'excuse par avance devant tous ceux pour qui les équations mathématiques rappellent de mauvais souvenirs. Mais bon, il y en aura une ou deux, mais que je tâcherai d'expliquer le plus simplement possible. Alors, il y a un premier coefficient dont on va beaucoup parler parce que il est au centre même du développement qu'on va faire, que j'ai baptisé coefficient C, c'est le coefficient de surcoût. C'est un coefficient de revient que tous les transitaires connaissent, et nous verrons comment on le calcule. Un deuxième coefficient que j'ai baptisé C seconde, on va voir ce que c'est également. Enfin, on va montrer les différences de taux de TVA qu'il y a entre les DOM et l'Hexagone. Donc, dans un premier temps, c'est les surcoûts. Ici, par rapport à la TVA, on verra que nous avons des avantages non négligeables. Et puis donc, on va attaquer le vrai du sujet. Comment se calcule le prix de vente TTC dans les DOM? Comment il se calcule dans l'Hexagone? Et puis comment faire pour faire que l'un tende vers l'autre, c'est-à-dire comment faire pour que le produit des DOM soit vendu au même prix ou pas loin du prix du produit de l'Hexagone. Et nous verrons d'ailleurs que c'est déjà possible, ça se fait déjà pour quelques produits non alimentaires, nous verrons pourquoi. En ce qui concerne les produits alimentaires, notamment les produits de première nécessité, malheureusement ce sera la mauvaise nouvelle de l'après-midi, c'est impossible. Bien, alors nous allons commencer par une facture de transitaire. Les transitaires qui sont dans la salle reconnaissent parfaitement les éléments. Elle n'est peut-être pas très nette, mais on voit sur ce document, qui est un document très, très concret, que tous les postes de charge, d'importation figurent sur ce document, ce qui signifie que les transitaires ont la possibilité, mais tiens, nous avons là le président des syndicats des transitaires qui nous rejoint. J'étais en train de parler d'une facture de transitaire pour dire que tous les éléments de coût d'importation figurent sur la facture de transitaire. Nous avons là, au départ, la valeur de la marchandise. Alors, il s'agit en fait d'une facture pour le transport d'un conteneur de jus d'orange d'Orléans à Jambette, Lamentin. Donc, sur cette facture, il y a tous les éléments de prix. En haut, je vais vous donner un détail un peu plus clair tout à l'heure. Vous avez la valeur de départ de la marchandise, vous avez l'octroi de mer, vous avez la TVA, vous avez tout ce qui concerne la facture du transitaire lui-même. Bref. Et nous avons en bas de cette facture à droite un élément
qui sera à la base de la démonstration qu'on va faire, que j'ai baptisé le coefficient C. Vous voyez en tout petit en bas à droite, ceci pour vous dire que les transitaires le font déjà. Ils calculent ce qu'ils appellent le coefficient de revient, ou encore le coefficient de surcoût, qui là est égal à 1,59 dans mon exemple. Ce qui signifie qu'un conteneur de jus là c'est du jus d'orange part d'Orléans à 1, eh bien, après dédouanement, après transport maritime, routier, etc., rendu Lamentin-Jambette, il est à 1,59, c'est-à-dire qu'il a déjà pris 59% de son prix d'achat de départ, rien qu'à traverser l'océan. Donc ceci montre que c'est donc un coefficient avant toute marge, hein, parce que nous allons voir, et je considère que la véritable raison de la cherté des prix dans les DOM, c'est d'abord ce coefficient de majoration. Hein, encore une fois, les transitaires l'appellent coefficient de revient. Ici, c'est 1,59, ça peut paraître beaucoup, mais nous allons expliquer pourquoi ça peut être moins, pourquoi ça peut être davantage. Mais la raison de la cherté des prix dans les DOM commence par ce coefficient qui intervient donc avant les marges. Parce qu'il est clair que les autorités publiques de tout temps ont toujours basé leur raisonnement sur les marges des distributeurs. Toutes les actions de politique publique qui ont été entreprises pour essayer de régler le problème de la cherté des prix dans les DOM portent sur les marges de distributeurs. Nous voyons là qu'avant toute marge de distributeur, vous avez déjà un coefficient multiplicateur qui fait qu'on est déjà, dans ce cas-là, bon, encore une fois, c'est pas tous les cas, nous sommes déjà à 1,59. Voilà. Bon. Alors ça, nous appelons ça le coefficient C. Et donc, vous avez là une bonne dizaine de lignes, une bonne douzaine de lignes de coûts. Bon, il y a les plus gros, il y a les plus petits. Et on s'aperçoit qu'au bout du compte, hein, pour une marchandise qui est partie à 14 500, c'est le prix qui est en haut, la première colonne en haut. Eh bien, vous avez un total de coûts d'approche de 8000, c'est l'avant-dernière ligne en bas, de 8544 €. Et donc, vous partez d'une marchandise qui vaut 14 500 au départ, elle arrive à 23 044, soit le fameux coefficient C de 1,59 dont je parlais tout à l'heure. Donc, si on regarde un peu en camembert ce que ça donne, et on a là les raisons de ce surcoût, nous verrons qu'il y a deux grandes familles de raisons de surcoût, l'octroi de mer d'un côté et les coûts d'approche de l'autre. On est là sur une répartition 50-50, 50 octrois de mer, 50 coûts d'approche. Bien évidemment, cette répartition peut varier considérablement. Il y a des produits pour lesquels ce sera plus les coûts d'approche que l'octroi de mer, et inversement, des produits pour lesquels ce sera plus... Nous expliquerons un petit peu tout ça tout à l'heure. Et donc, premier coefficient C, c'est donc le rapport entre le prix de revient de la marchandise dédouanée livrée en outre-mer et son prix d'achat au départ. PA. Donc, le coefficient C, c'est le rapport prix de revient divisé par prix d'achat. On a vu qu'il est de 1,59 dans le cas du jus d'orange. Et donc, le prix de revient rendu chez l'importateur à la jambette, là, c'est le prix d'achat au départ, multiplié par ce coefficient C, qui sera, comme je vous ai dit, au centre de notre démonstration. Quelques exemples de coefficient C, c'est un transitaire qui m'a donné ces valeurs, donc j'espère que les confrères transitaires vont s'y retrouver. Pour le lait UHT, il y a 6 exemples, mais il faut que vous sachiez qu'on importe à peu près 6000 produits différents. Et donc les compositions de ce coefficient C sont très variables, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a 2 gros postes, octroi de mer et coût d'approche. Dans un cas, ça peut être l'un, dans un cas, ça peut être l'autre. Ici, le lait UHT très nettement, 1,27, ça veut dire qu'il est parti de 1, mais qu'il arrive, je rappelle, avant toute marge du distributeur. Dans le cas du lait UHT, on a beaucoup moins d'octroi de mer, il est très faible, il est de 2%. Et donc, on devine que le poste principal, c'est les coûts logistiques. Alors, je rappelle que les coûts logistiques, je dis ça devant monsieur Autra et devant la MERX également, madame Volpes, il faut bien noter que les coûts logistiques, c'est pas que le fret maritime. Hein. On l'a vu d'ailleurs un peu sur la facture. Il y a beaucoup d'autres choses que le transport maritime dans les coûts d'approche.
il y a beaucoup de manutention, il y a indépendamment de la petite facture des transitaires, n'est-ce pas, les transitaires, la petite facture des transitaires, vous avez des manutentions au port de départ, vous avez des manutentions au port d'arrivée, vous avez l'embarquement, le débarquement. Donc tout ceci fait partie des frais logistiques. Bon, dans le cas du jus d'orange, on a vu, c'est 1,59. Pour les pneumatiques, c'est 1,23. Oui, on ne va pas se limiter à l'alimentaire, justement parce qu'on verra que c'est dans les autres produits que la distance entre le prix local et le prix de l'Hexagone peut être la distance peut être la plus faible. Donc pneumatique, on est à 1,23. Chaussures à 1,44. Bon, pas trop d'explications. Le taux d'octroi de mer est assez faible, il est autour de 9,5. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de fret, beaucoup de proportions en coût d'approche, en coût logistique. Vous avez le matériel informatique, vous allez voir qu'on va beaucoup parler de lui, qui lui est un coefficient C relativement faible, inférieur à 1,20. Pour l'automobile, petite automobile, je dis petite automobile, petite cylindrée, parce que plus la cylindrée augmente, plus le taux d'octroi de mer augmente. Donc on dirait une petite automobile de petite cylindrée, le coefficient serait autour de 22. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux grandes composantes du coefficient C, les coûts logistiques d'un côté et l'octroi de mer de l'autre. Donc, si vous voulez bien, je voulais faire deux observations en ce qui concerne les coûts logistiques. Ils comprennent, je l'ai dit, le fret maritime, les manutentions, etc. Mais un constat est évident, objectif, réel, indiscutable, c'est que les coûts logistiques, et notamment les coûts de manutention et les coûts du fret maritime lui-même, du transport maritime lui-même, sont proportionnels non pas à la valeur de la marchandise, ne sont pas proportionnels à la valeur de la marchandise, mais à la quantité transportée. C'est la tonne ou le mètre cube qui est facturé, et non la valeur en euros. Ceci est important, ça peut se comprendre, puisque que vous ayez un conteneur rempli de briques de lait UHT, que vous ayez un conteneur rempli de bouteilles de champagne, vous avez un rapport de 1 à 50 entre la valeur du conteneur de champagne et la valeur du conteneur de briques de lait, et pourtant ils payent le même prix. Je veux dire le prix de transport. Ce qui signifie que le pourcentage du prix de transport sur le lait UHT sera infiniment plus élevé, 50 fois plus élevé, que le pourcentage du fret sur la valeur d'une bouteille de champagne, par exemple. Donc, d'ailleurs, c'est souvent ce que disent les vendeurs de champagne, le fret. Pour le champagne, on connaît pas. Par contre, on connaît bien l'octroi de mer. Donc, on a un constat à faire sur ça. C'est ce qui peut expliquer de très grandes variations de l'importance du fret par rapport à certaines marchandises. Plus la marchandise est de faible valeur au kilo transporté, plus la marchandise est de faible valeur au kilo transporté, eh bien, plus le pourcentage du coût du fret sera important. Il y avait historiquement à l'époque un tarif qui permettait de tenir compte de la valeur qu'on appelait un tarif ad valorem. Ce tarif n'existe plus depuis longtemps et les cours des frets aujourd'hui, qu'il faut bien le reconnaître, ont baissé, fait que aucun armateur n'est intéressé aujourd'hui à faire du fret ad valorem, ce qui aurait permis de moins pénaliser les marchandises de faible valeur. Or, il faut réaliser que les marchandises qui nous concernent, quand on regarde les prix des produits alimentaires dans les hypermarchés, c'est beaucoup les produits de grande consommation, et parmi eux, les produits de première nécessité. Ce sont tous des produits de très bon marché, ils sont en général en dessous d'1 euro le kilo, et sont donc assez fortement pénalisés par le coût du transport par rapport à la valeur de la marchandise. C'est vrai pour le fret maritime, c'est vrai pour la manutention. Quand on descend un conteneur ou quand on charge un conteneur, quel que soit son contenu, le prix est le même. Bien, donc c'est un constat, ce qui peut expliquer les grandes variations de prix pour un tarif maritime donné, un tarif de transport maritime donné. On peut avoir de très grandes variations selon la valeur au kilo de la marchandise transportée. La deuxième composante, je l'ai dit, du coefficient C, c'est l'octroi de mer. Et je voulais rappeler deux éléments de nature de cette fiscalité qui est tout à fait
réservé aux DOM, qu'on ne connaît bien évidemment pas dans l'Hexagone. C'est une recette fiscale pour les collectivités des DOM. Cette recette est répartie entre les communes pour ce qui concerne l'octroi de mer lui-même et les collectivités régionales, aujourd'hui la CTM, pour ce qui concerne l'octroi de mer régional. Le taux de l'octroi de mer régional est assez faible, il est plafonné par la loi à 2,5%. Le taux d'octroi de mer, lui, peut aller de 7, qui est le taux moyen, jusqu'à 30% sur le champagne, sur les alcools. Et donc, on a des variations, des amplitudes de variation assez importantes. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a deux raisons. La première, je l'ai dit, c'est parce que l'octroi de mer est une recette pour les collectivités. Les communes certaines ont une recette fiscale qui correspond, l'octroi de mer représente à peu près 50 voire 60% du budget total de la commune. Mais qu'est-ce que la commune fait avec ça? Elle fait l'entretien de tout ce qu'elle a à faire en tant que commune, c'est-à-dire l'entretien des écoles, la construction des écoles, l'entretien des routes, les investissements divers municipaux. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être taxé à l'octroi de mer, qui constitue une recette fiscale pour les communes, eh bien, il y a quand même un retour d'ascenseur sous la forme de tout ce que les communes sont appelées à faire pour le citoyen. Bon. Je dis ça parce que souvent l'octroi de mer est perçu comme un facteur d'inflation. Mais il faut bien réaliser que c'est une recette essentielle pour nos collectivités locales, sans laquelle, il faudrait trouver autre chose, parce que très clairement, sans cette recette, les communes qui ont déjà des problèmes pour équilibrer leur budget auraient beaucoup de difficultés. Donc, ça c'est le premier aspect, recette fiscale pour nos collectivités, ce qui peut expliquer quelques taux différents d'un produit à l'autre. On a vu que le lait, par exemple, considéré comme un produit de première nécessité, est très faiblement taxé. D'autres produits peuvent être, au contraire, assez lourdement taxés. La deuxième nature de l'octroi de mer, c'est que c'est un instrument de soutien à la production locale. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Union européenne a autorisé que les DOM puissent, pour leur production locale, bénéficier de ce qu'on appelle un différentiel de taux entre un produit importé d'Europe arrivant dans les DOM et un produit fabriqué dans les DOM. Un exemple, la bière belge importée en Martinique va payer 20% d'octroi de mer, notre bonne bière Lorraine va payer 0% d'octroi de mer. Ceci est autorisé par l'Union européenne. L'écart de 20% étant il est autorisé pour compenser les surcoûts que l'Europe reconnaît par ailleurs de fabrication dans les DOM. On considère que fabriquer une bière en Martinique coûte à peu près 20% plus cher que de la fabriquer en Hollande ou en Belgique. Il est donc assez équitable de compenser ces surcoûts par un différentiel de taux. Donc c'est ce qui explique que la bière soit à 20% quand elle vient d'Europe et qu'elle est à 0% quand elle est produite en Martinique. Et là, nous avons une condition sine qua non de compétitivité de nos productions locales. C'est un dossier sur lequel l'industrie se bat depuis non, depuis toujours, parce que très clairement, c'est ce différentiel de taux entre le produit importé et le produit local qui va compenser les surcoûts objectifs de production dans le DOM, qu'on appelle en Europe les RUP, régions ultra-périphériques. Il y a un article dans le traité de l'Union européenne qui précise bien que les régions ultra-périphériques d'Europe, il y a 3 États qui en ont, la France, l'Espagne, le Portugal. Nous, c'est nos maintenant 5 DOM, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et maintenant Mayotte. Vous avez également le Portugal qui a Madère, et vous avez Madère et Açores, et vous avez l'Espagne qui a les Canaries. Ces 9 régions ou 10 sont appelées régions ultrapériphériques. Et le traité, il est inscrit dans le traité, on a tout fait pour ça, que nos régions ultrapériphériques ont droit, du fait de leur éloignement, de la petitesse de leur marché, de l'exiguïté des territoires, du manque d'économie d'échelle, du fait de la petitesse des territoires, 400 000 habitants, il y en a 500 millions en Europe,
Et bon, donc il faut et l'Europe le reconnaît, considérer que nous avons des surcoûts objectifs légitimes, qu'il est donc équitable de compenser par des différences de taux d'octroi de mer. Voilà. Ceci pour expliquer les niveaux d'octroi de mer. Alors certains se demandent pourquoi on ne produira jamais d'automobile en Martinique ni de champagne. Champagne étant par définition produit en Champagne. Et pourquoi il y a donc un taux d'octroi de mer sur les automobiles? Mais là, on est typiquement dans la première nature de l'octroi de mer que je décrivais, c'est-à-dire la nature de recettes fiscales. Voilà. Bien, on va découvrir un deuxième coefficient que nous avons appelé C seconde. Et vous avez ici une illustration d'un travail que France Antilles fait depuis quelques années, où on compare 3-4 fois par an les prix d'un chariot en France hexagonale, région parisienne, et les prix du même chariot. Quand on dit un chariot, c'est qui est composé des mêmes produits en Martinique. Et dans la dernière analyse qui date de février 2016, l'écart constaté est de 35%. Mais le coefficient l'INSEE l'étude l'INSEE auquel Emmanuel de Rênal faisait allusion tout à l'heure, lui évalue le coefficient à 1,38. 38%, on est dans les mêmes eaux, mais l'INSEE reconnaît lui-même qu'ils ont fait la comparaison sur une année et une année, cinq années plus loin, et considère que le panier lui-même, le contenu du panier a évolué, et donc considère que son 1,38 est peut-être sujet à quelques interprétations. Le travail de France Antilles me paraît très bien pour illustrer c'est Cécile Evrard qui signe ces dossiers. Et les évolutions progressives de ce coefficient, qui est donc le rapport entre c'est celui qui nous concerne aujourd'hui, ce soir, qui est le rapport entre le prix TTC d'un produit en Martinique, dans un DOM, par rapport au prix TTC du même produit vendu en France. Donc le rapport est systématiquement supérieur à 1, et vous voyez qu'il évolue beaucoup, mais qu'on a eu en 2014 1,31, on a eu en octobre 2014 1,33, et qu'on est donc aujourd'hui, en février 2016, à 1,35, ce qui signifie qu'un produit des DOM est 35% plus cher que le même produit acheté en France, en l'occurrence ce panier France Antilles, c'est région parisienne. Donc ce coefficient C seconde, c'est le rapport qu'il y a entre le prix de vente TTC du produit en Martinique par rapport au même produit en France. Ceci s'écrit sous la formule qui est en rouge, C seconde égale prix de vente TTC en Martinique sur prix de vente prime TTC en France. Alors pour tous les mathématiciens de la salle, nous savons que pour que PV TTC égale PV prime TTC, il faut que C seconde soit égal à 1. On est tous d'accord, monsieur Barissette. Bon. Pour que les prix des DOM soient égaux, pour un produit donné, pour que le prix en Martinique soit le même que le prix TTC en France, il faut que C seconde égale 1. N'est-ce pas, monsieur Rodégro? Alors, après avoir parlé des surcoûts, des coûts d'importation, des coûts logistiques, de l'octroi de mer, tout ceci, c'est ce qu'on a à dépenser en plus qu'un Européen, qu'un Français, qu'un Parisien n'a pas à dépenser. Mais nous avons, en compensation, je dirais, en échange, un bénéfice à tirer des taux de TVA qui, dans les DOM, sont inférieurs à ceux de l'Hexagone. Les produits agroalimentaires, on est à 5,5 en France, on est à 2,10. Alors la Guyane, c'est plus simple, ils sont à 0 partout, puisqu'ils sont exonérés, il n'y a pas de... pour l'instant.
mais ça fait quelque temps que ça dure. Il n'y a pas de TVA en Guyane. Mais chez nous, donc on est à 5,5. En France, 2,10. En Martinique, ce qui signifie qu'un écart absolu de taux de 3,4%. 3,4 points. Les produits agricoles non transformés, les produits agricoles frais, on est à 10% en France, on est à 2,10. Dans les DOM, on a déjà un écart déjà un petit peu plus important de 7,90. Les autres produits qui sont à 8,5 de TVA, c'est-à-dire notamment tous les produits non alimentaires. Ils sont à 8,5 chez nous, ils sont à 20 dans l'Hexagone, sont un écart en valeur absolue de 11,5%. 11,5 points. Et enfin, et vous verrez que c'est un petit peu ça le constat qui est à faire, il y a dans les DOM, par autorisation de Bercy, enfin du ministère, par autorisation de la loi, d'un texte de loi, qui est dans le Code général des impôts, il y a une possibilité que les produits des DOM soient à 0%, et nous verrons que pour ces produits-là, alors qu'ils sont taxés à 20% en France, l'écart est maximum, il est de 20%. Bien. Alors, nous allons passer à la mise en équation du prix de vente TTC dans les DOM. On a vu tout à l'heure, c'est notre fameux coefficient C, que le prix de revient arrivé après dédouanement par pompier à l'arrivée, n'est-ce pas? On a vu que le coefficient C était donc le surcoût, le coefficient de revient, et donc que le prix de revient était égal au prix d'achat initial que multiplie C. On a donc comme formule pour le prix de vente TTC, si ma marge, mon taux de marge est M, je multiplie par 1 sur M, par 1 plus M, tout le monde est d'accord avec ça, je suppose, si mon taux de marge, le taux en pourcent, et M, mon coefficient multiplicateur, si on veut dire, c'est 1 plus M, ça c'est pour la marge. Pour la TVA, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus T, où T est le taux de TVA dans les DOM. Donc, ma formule pour exprimer le prix de vente TTC d'un produit dans les DOM, c'est prix d'achat au départ multiplié par mon fameux coefficient C, multiplié par 1 plus M, multiplié par 1 plus T. Voilà. Si je regarde cette même équation pour le produit en France où il n'y a pas de coefficient C, la formule est plus simple. Elle est de dire que PV'-TTC, c'est le prix d'achat sur lequel j'applique ma marge M', mon taux de marge M', mon coefficient multiplicateur 1 plus M', sur lequel j'applique mon taux de TVA en France T', ma formule est donc PV'-TTC égale PA fois 1 plus M' fois 1 plus petit T'. On est d'accord, monsieur Marie-Sainte? Bon, très bien. Alors, toujours un peu d'algèbre. Nous allons calculer le rapport des deux. Ah, mais Cécile Évrard, bienvenue, j'ai parlé de toi tout le début de l'exposé. Je veux revenir à l'image de France Antilles, si tu veux bien. Panier France Antilles, c'est le travail de Cécile Évrard, France Antilles, qui suit combien? 3 fois par an? 3-4 fois? 5 fois par an. L'évolution d'un panier que voici. Donc j'ai rajouté à ta plume mon coefficient que j'ai baptisé C secondes pour dire qu'en février on était à 1,35. En octobre 2014 on était quand même à 1,33. Ceci pour dire que le coefficient quand même est en zigzag. Même si effectivement peut-être on passe de 1,27 à 1,35, bon, il faut voir à l'intérieur. C'est le travail de Cécile Évrard. J'ai cité ça comme étant presque meilleur que l'étude. Il n'y a personne de l'INSEE là. Bien, on revient à notre calcul. Voilà. On a donc notre coefficient C secondes qui était, vous vous rappelez, le rapport des deux prix de vente. C'est le rapport du prix de vente TTC en Martinique sur le prix de vente PV'-TTC en France.
Donc, je mets au numérateur PVTTC, c'est-à-dire prix d'achat multiplié par C fois 1 plus M fois 1 plus T, et je mets au dénominateur PV'-TTC égale PA fois 1 plus M' plus 1 plus T'. Nous avons affaire au même produit qui est acheté au même prix d'achat. Les prix d'achat se simplifient. On trouve donc une formule que je trouve très intéressante, qui est donc que le coefficient qui mesure le rapport de prix entre un produit des DOM et le même produit en France hexagonale est égal à ce coefficient, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez qui est au centre de notre démonstration, le rapport de la somme à 1 des marges. Vous verrez que ça peut intéresser tous ceux qui veulent calculer, comparer les marges de là-bas avec les marges d'ici. Et puis, la somme à 1 des taux de TVA, 1 plus T sur 1 plus T'. On a ici la formule de calcul qui permet d'expliquer les écarts de prix entre les DOM et l'hexagone. Donc cette équation permet de calculer le coefficient C' quand on connaît le coefficient C, mais le coefficient C, c'est les transitaires qui l'ont. Quand on connaît le coefficient C, ou alors le rapport des marges, 1 plus M, le rapport des sommes à 1 des taux de marge, 1 plus M sur 1 plus M', qui peut permettre, on pourra regarder si vous le souhaitez comment, c'est très simple, il faut vérifier là aussi si le rapport est supérieur à 1 ou inférieur à 1, pour savoir, parce qu'on parle toujours des marges des DOM qui sont supérieures aux marges de l'hexagone. On n'a pas besoin de connaître les marges, en fait. Donc cette méthode permet de comparer les marges, de savoir laquelle est plus importante que l'autre. Donc on peut calculer comme ça les marges sans les connaître, parce qu'on ne les connaîtra jamais. Mais on peut les comparer, savoir si l'une est supérieure à l'autre. Et donc, à taux de marge identique, on a 1 plus M égale 1 plus M', on peut donc simplifier, et on trouve que le coefficient C seconde, c'est-à-dire encore une fois, qui mesure l'écart de prix entre produits locaux et produits importés, se simplifie et s'obtient en multipliant notre fameux coefficient C par le rapport de la somme à 1 des taux de TVA. Voilà. Alors, quelques exemples. On revient sur nos exemples de tout à l'heure, les UHT, jus d'orange, pneumatique, chaussures, matériel informatique, etc. Là, c'est le rapport inverse de la somme à 1 des taux de TVA. Et on voit qu'un lait UHT qui était avec un coefficient de 1,27, notre rapport bonifie un petit peu, c'est-à-dire diminue un peu. On arrive à 1,23, c'est-à-dire que le coefficient multiplicateur pour le lait UHT serait de 1,23, un peu inférieur au 1,35 par exemple, qu'on a relevé en moyenne, que France Antilles a calculé, en moyenne en février. Mais on voit que le jus d'orange, il était à 1,59, mais là il passe à 1,54, etc., etc. Puis on verra l'avant-dernière colonne, là, quelque chose d'assez curieux, où on a un C seconde inférieur à 1, ce qui pourrait signifier que le prix du produit en question serait inférieur dans les DOM à celui de Paris. Mais bon, on va y revenir. Alors, la question de notre après-midi, peut-on vendre dans les DOM au même prix qu'à Paris? On est d'accord que pour que le prix des DOM soit le même que le prix pour le même produit à Paris, il faut que notre coefficient C seconde soit égal à 1. Donc nous mettons C seconde en équation, comme on a vu tout à l'heure, et on dit qu'il est égal à 1. Alors c'est un peu compliqué de calculer, et donc nous avons fait une hypothèse, mais vous verrez que même avec cette hypothèse, ça nous permet de raisonner très objectivement. On a fait l'hypothèse que les taux de marge sont égaux dans les DOM et en France, ce qui signifie que le rapport est égal à 1. Donc ça simplifie. Et donc, on trouve que pour que le prix des DOM soit égal au prix de Paris,
il faut que notre coefficient C, c'est la petite formule, est-ce que tout le monde la voit en bas? Il faut que mon coefficient C soit égal au rapport des sommes à 1 inverse. C'est-à-dire que T' se retrouve au numérateur cette fois-ci. Il faut que le coefficient C soit égal au rapport de la somme à 1, au rapport inverse de la somme à 1 des taux de TVA de chacun des territoires. Voilà donc le théorème de la soirée. À taux de marge égaux, le prix de vente TTC d'un produit importé dans les DOM est égal au prix de vente TTC du même produit en France, si et seulement si le coefficient de revient C est égal à l'inverse du rapport des sommes à 1 des taux de TVA. Si on arrive à satisfaire cette égalité, eh bien, on a la possibilité de vendre au même prix, ce qui veut dire qu'on peut agir soit sur C, soit sur les rapports de TVA. Alors, on a vu les valeurs de TVA tout à l'heure, on a vu que les DOM avaient des taux de TVA inférieurs dans l'Hexagone et on avait vu que ceci tenait compte de la nature des produits. Produits alimentaires, le taux de TVA en France, petit T' est de 5,50%, il est dans les DOM de 2,10. Et donc mon fameux rapport 1 plus T' sur 1 plus T, parce que vous noterez qu'on ne parle pas de différence, on parle de rapport. Le rapport 1 plus T' sur 1 plus T va nous donner 1,055 sur 1,021, c'est-à-dire 1,033. Ainsi de suite, pour les produits agricoles non transformés, on va passer à 1,077 en prenant les TVA correspondants. Les autres produits, TVA en France 20%, TVA DOM 8,5%, le rapport est de 1,106. Et puis, les produits exonérés, donc article 295.1 du Code général des impôts, la TVA en France est de 20% et la TVA dans les DOM est de 0%. Nous avons là la valeur maximale de notre ratio 1 plus T' sur 1 plus T, puisqu'il arrive à 1,20. Donc, en résumé, pour que des produits agroalimentaires soient vendus au même prix que dans l'Hexagone, il aurait fallu que le coefficient C, c'est notre équation de tout à l'heure, soit au plus égal à 1,033. Ceci est impossible. Nous avons vu tout à l'heure que le coefficient C d'un jus d'orange, on est autour des 1,59. Même le lait, on est autour, mais c'est le tableau qui viendra après. Tandis que les produits de l'article 295.1 du Code général des impôts, c'est-à-dire ceux qui sont exonérés de TVA en Martinique alors qu'ils sont à 20% en France, nous avons donc un rapport qui est au maximum et nous verrons que ça devient possible. Donc pour vendre au même prix dans les DOM et à Paris, il faut que notre coefficient C ne soit pas supérieur à 1,033 pour les produits alimentaires, 1,077 pour les produits agricoles non transformés, 1,106 pour les autres produits non alimentaires qui sont à 8,5 chez nous, 1,106, et les produits exonérés de TVA, il ne faut pas que notre coefficient dépasse 1,20. Eh bien, si je fais la comparaison par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure sur les 6 produits dont on avait donné le coefficient C, le lait UHT était à 1,27. Il aurait fallu qu'il fût inférieur à 1,033, donc on n'y sera jamais. Le jus d'orange, c'est pire. Il est à 1,59. Notre rapport à 1, là, inverse des taux de TVA, il est à 1,033 aussi. C'est un produit alimentaire, on n'y sera jamais. Les pneumatiques, 1,23, on arrive à 1,106. C'est déjà mieux, mais bon, c'est difficile. Les chaussures, c'est encore plus difficile. Et on arrive, en rouge, à ce matériel informatique qui bénéficie de l'exo de TVA dans les DOM, alors qu'il est à 20% en France. Et nous voyons là que notre coefficient C est même inférieur au rapport des sommes à 1, au rapport inverse des taux de TVA.
L'automobile, on est à 1,22 et il n'aurait pas fallu que C soit supérieur à 1,106. Donc, on n'y est pas non plus. Donc, c'est la mauvaise nouvelle de notre démonstration qui est que, compte tenu des valeurs du coefficient C, vous avez vu comment le coefficient C est au cœur de tout. Je redis qu'il faudrait que nous puissions avoir des transitaires code douanier par code douanier, le montant du coefficient C. Alors il y a 6000 produits importés. Mais il faut connaître les coefficients C. C'est la raison première des surcoûts de nos produits dans les DOM, et je redis bien avant la marge. Encore une fois, tout ce qui a été fait, toute la politique publique nationale qui a été faite pour essayer de régler le problème de la vie chère, de notre ancien ministre Lurel, la loi de régulation économique, ça s'appelle, elle est basée quasiment essentiellement sur une hypothèse, un postulat, qui consiste à dire si les prix sont élevés dans les DOM, c'est parce que les distributeurs s'en mettent plein les poches, que les marges sont plus élevées dans les DOM que dans l'Hexagone. Enfin, personnellement, j'ai un avis tout autre. Avant d'aller voir les marges, il faut aller voir le coefficient, le surcoût d'importation qui, lui, est subi, qui est absolument impossible à gérer. On le subit. On subit les coûts de fret, les coûts d'approche, la manutention. Et donc, il faut s'inquiéter de ce coefficient C. Et encore une fois, une base de données qui reprendrait code douanier par code douanier, le coefficient de surcoût serait très utile aux autorités publiques pour définir une véritable politique intelligente, de savoir comment on met les curseurs. Et on y reviendra. On y reviendra comme conclusion, comme proposition qui peuvent être faites. Donc les valeurs de C observées pour les produits alimentaires et les produits agricoles sont très supérieures à 1,033 et à 1,077. Ces produits ne pourront jamais être vendus à prix égal à celui pratiqué dans l'Hexagone. Donc la réponse à la question peut-on vendre des produits alimentaires, c'est malheureusement, enfin je dis malheureusement, c'est ceux qui sont le plus concernés et ceux sur lesquels on observe, puisque ce sont des produits alimentaires, c'est sur ces produits qu'on va observer les écarts de prix beaucoup plus que sur les autres. Eh bien, le constat, c'est que ces produits, du fait de l'importance de leur coefficient C par rapport au gradient de TVA dont ils bénéficient, qui est très faible, ils ne pourront jamais être vendus à un prix égal à celui pratiqué dans l'Hexagone. Et donc, plus on va aller vers un gradient de TVA intéressant, plus ça deviendra possible. Et pour les produits exonérés au titre de l'article 295.1 du CGI, tel que le matériel informatique peut être vendu dans les DOM au même prix qu'à Paris. Et c'est déjà le cas depuis des années. Exemple, tablette numérique, iPad, R2, Wi-Fi, 16 Go, s'il veut, 439,00 €, en Martinique, Lamentin. J'ai enlevé le nom du vendeur. C'est un vendeur du Lamentin. Hein? 439,00 €, 0 € de TVA, PVTTC, 439,00 €. La facture d'après est moins lisible, mais elle vient d'un Apple Store Opéra, Paris. Prix départ, le même, iPad R2, Wi-Fi, 16 Go, argent. Elle part à 357,43, mais on a une TVA de 20% et on arrive au centime d'euro près, au même 439 €. Donc, on peut vendre un iPad en Martinique au même prix que Paris. Donc, on a là la démonstration que quand l'écart de TVA est suffisamment généreux,
on peut faire tendre le prix du produit martiniquais vers le prix du produit parisien, mais on a vu les conditions pour lesquelles c'est possible. Il faut le cumul des deux choses. Il faut que notre fameux coefficient C soit faible, ce qui signifie qu'il ne faut pas que le fret, le poids, enfin l'impact du fret soit important. Et pourquoi il n'est pas important? C'est parce que nous avons là un objet qui vaut 400 € les combien? Les 400 grammes, peut-être, ou le kilo. 400 € le kilo. Donc autant dire que le fret, il peut faire 3 fois le tour du monde. Hein, il peut même prendre le fret aérien. Il peut même prendre l'avion. N'est-ce pas, Madame Volpes? Et donc, on a là la démonstration que si le coefficient C est faible, et si on peut bénéficier d'un écart de TVA plus important, eh bien on peut y arriver. C'est pas le miracle. Le miracle n'est pas impossible. On a la preuve en main. Donc, on arrive par là. Ça fait combien de temps? C'est bon? On arrive par là aux conclusions qui résultent de ce qu'on vient de dire. Comment on peut faire pour tendre vers l'égalité entre les prix des DOM et les prix de l'Hexagone? Eh bien, il y a deux choses sur lesquelles on peut jouer, c'est sur l'écart de TVA et sur le coefficient de revient C. L'écart de TVA, comment on peut faire? Mais il faut demander à la France, à Bercy. Je vous signale que dans le rapport de l'UREL sur l'égalité économique réelle, il propose l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il propose d'augmenter la TVA dans les DOM. On va lui expliquer que s'il fait ça, sa vie chère dont il est très proche, n'est-ce pas, Madame Marie, hein? On va expliquer à l'UREL que ce n'est pas la TVA qu'il faut augmenter dans les DOM. Au contraire, il faut faire de telle sorte que les écarts de TVA, partout où c'est possible, augmentent. Alors on a vu que l'impact sera plus faible sur les produits alimentaires, dommage. Mais on a vu que sur certains produits non alimentaires, on peut très bien obtenir, à l'instar de ce qui a été obtenu pour les tablettes numériques, enfin pour le matériel informatique en général, le taux zéro. Et c'est 20% à Paris, zéro dans les DOM. On peut faire ça sur le non alimentaire. Alors, bien évidemment, ça ne va pas baisser le prix des chariots dans les hypermarchés, mais on peut faire ça, pourquoi pas, sur les petites automobiles, sur les pièces détachées auto. L'INSEE dit que avant l'alimentaire, dans son étude, en matière d'importance des coûts pour le ménage des DOM de Martinique, avant l'alimentaire, il y a le transport. Et dans le transport, il y a le coût certes du carburant, mais il y a également beaucoup. Nous avons eu une étude qui a été faite à l'Observatoire des prix et qui a bien montré que, indépendamment du prix plus élevé de l'automobile elle-même, l'entretien, la possession d'une automobile dans les DOM était nettement plus coûteuse qu'à Paris, parce qu'il y a les pneus, il y a toutes les pièces détachées qui coûtent plus cher, etc., etc. Donc, pourquoi se limiter au matériel informatique? Qu'est-ce qui peut faire que le matériel informatique peut bénéficier de ce delta important et pas les autres? On verrait bien qu'on puisse nous mettre une TVA zéro sur notre électroménager, nos frigos, nos lave-linges. L'égalité économique, c'est aussi de pouvoir, l'égalité économique réelle, hein, Jean-Paul, c'est également de pouvoir avoir mon frigo au même prix qu'à Paris. Bon, donc on peut imaginer qu'on peut jouer sur l'écart de TVA en sollicitant les autorités publiques pour qu'ils acceptent d'allonger la fameuse liste du Code général des impôts sur lesquels figurent les produits qui peuvent bénéficier, dont le matériel informatique, qui peuvent bénéficier d'une TVA zéro dans les DOM. Donc ça, c'est pour le taux de TVA. Et deuxième marge de manœuvre, il faut travailler les coefficients de surcoût C, les coefficients de revient C. Alors il y a deux façons, il y a plusieurs choses auxquelles on peut penser, mais là encore, on a vu que pour les produits alimentaires, les coefficients C sont déjà tellement élevés
on ne peut pas demander à nos partenaires compagnies maritimes d'en faire davantage, puisqu'ils nous disent fort justement que les tarifs ont baissé, du fret maritime, et également de la surcharge pétrolière, puisque le pétrole a baissé. Bon, la manutention, ça n'a pas baissé. Mais enfin, bref. Donc, on peut imaginer, pourquoi pas, une aide publique sur certains produits. J'insiste tout de suite pour dire certains produits non concurrents des produits locaux. Parce que si on rend les produits importés plus compétitifs qu'ils ne sont déjà par rapport à nos produits locaux, les produits locaux, on est mort. Et nous avons là quelques gardiens du temple des produits locaux, industriels, les piles, qui ne souffriront pas de faire que la compétitivité des produits importés augmente par une baisse mal ciblée des diminutions d'une aide au fret qui pourrait rendre des produits plus compétitifs. Je veux dire par là que si aide au fret il faut qu'elle soit ciblée sur des marchandises importées non concurrentes des produits locaux. Ceux-ci peuvent être assez facilement connus, répertoriés, puisque justement, je vous ai parlé tout à l'heure de différentiel de taux d'octroi de mer qui était accordé avec l'aval de l'Union européenne. Eh bien, cet aval de l'Union européenne qui figure dans une décision du Conseil de l'Union, donne la liste exhaustive à quelques codes douaniers près, donc donne la liste exhaustive de toutes les fabrications locales. Il est donc facile de cibler les aides qu'on pourrait faire sur le transport, par exemple pour les produits de première nécessité. On peut faire ça sur le beurre, sur le lait UHT, on peut faire ça sur l'huile, on peut faire ça sur les pâtes alimentaires, autant de produits qui ne sont pas fabriqués ici. Pareil pour l'octroi de mer. Alors, un ordre de grandeur, je dis que tout à l'heure, il y a 6000 produits importés en Martinique, 6000 codes douaniers. Il y en a 1000 à peu près qui sont fabriqués localement. Donc on a 5000 produits, 6000 moins 1000, on ne touche pas aux 1000, on ne touche pas au différentiel sur les 1000, mais il y a 5000 produits sur lesquels on peut faire ce qu'on veut en termes de baisse de fret, d'aide au fret. Commençons peut-être, on ne va pas pouvoir donner de l'aide au fret à tout le monde, commençons par les aides sur les produits de première nécessité. Pareil, si on veut diminuer les taux d'octroi de mer de certains produits, c'est écrit en lettres de feu, en rouge, uniquement pour les produits non concurrents des produits locaux qui sont, comme je le disais tout à l'heure, répertoriés de manière assez fidèle dans les annexes, une annexe européenne, c'est-à-dire que c'est cette annexe d'une décision européenne qui nous autorise à avoir des taux d'octroi de mer en Martinique plus faibles que le même produit importé. Donc il faut bien évidemment maintenir ces différentiels qui sont accordés par l'Union européenne elle-même, comme je disais tout à l'heure, en reconnaissance de surcoût objectif qu'il y a à produire chez nous, parce que nous sommes des petits marchés, nous sommes loin, nous avons peu d'économies d'échelle. On a 20% de surcoût, et l'Union européenne nous accorde 20% de différentiel pour dire on compense ces surcoûts par une taxation de 20% des produits importés concurrents. Donc ça, on n'y touche pas. Mais tout produit, sur les autres produits, si on veut BCC, soit on attaque les coûts logistiques, soit on diminue, on demande à la collectivité territoriale de Martinique de baisser les taux sur certains produits, donc à deux conditions, celles que nous venons de dire, mais aussi à condition de trouver d'autres ressources pour les communes. Et donc, là encore, dans le rapport Lurel sur l'égalité économique, il est cité la possibilité d'étendre l'octroi de mer aux activités de service. C'est-à-dire qu'on augmenterait l'assiette, on donnerait aux communes la possibilité, la CTM, la possibilité d'avoir une recette d'octroi de mer sur les services, ce qui permettrait de baisser. On aurait une forme de rééquilibrage, on peut s'étonner, l'octroi de mer date de 300 ans, et il a toujours concerné uniquement les marchandises. Aujourd'hui, les services représentent une grosse part, beaucoup plus grosse part de la valeur ajoutée produite localement. Et donc, au XXIe siècle où nous sommes, c'est en tout cas la question que pose Lurel dans son rapport, pourquoi ne pas songer à donner un peu plus de recettes aux collectivités par le fait des services, ce qui permettrait de baisser
les taux sur les marchandises qui le nécessiteraient en priorité. Voilà, mesdames, messieurs, les conclusions tirées de ces quelques travaux, et en espérant que ça n'a pas été trop théorique. Mais bon, la théorie est souvent utile à la pratique elle-même, et vous avez vu que ces développements théoriques ont permis de démontrer dans quelles conditions on peut faire que le produit des DOM soit vendu au même prix que le produit de... Nous avons vu que c'est pas non plus quelque chose qui est facile, hein, et en particulier pour les produits de grande consommation. Mais la réponse à la question initiale, c'est non, malheureusement pour les produits pour lesquels les écarts constatés sont les plus importants, c'est-à-dire les produits alimentaires, et oui, pour certains produits non alimentaires, et d'autant plus on arrive à faire que l'écart entre la TVA de l'Hexagone et la nôtre soit la plus importante, l'écart soit le plus important possible.